Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour une vidéo 5 faits sur Jubia dans Fairy Tail. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail parce que vraiment cette chaîne va vous plaire. Vous allez retrouver pas mal de Fairy Tail et comme ça on atteindra ensemble les 100 000 abonnés. Et moi je vous dis c'est parti, dites-moi aussi en commentaire quel autre personnage vous aimeriez que je fasse. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, je vous dis on y va, c'est parti. Jubia est une magicienne de la guilde Fairy Tail et s'impose comme l'un des personnages principaux de Fairy Tail très rapidement. Sa relation avec Gray évolue constamment au cours de la série et elle a su nouer des liens au sein de la guilde. Elle utilise la magie de l'eau et combat parfaitement en duo avec Gray. Passons maintenant à 5 faits que vous ignorez peut-être sur Jubia dans Fairy Tail. Alors d'abord, il faut savoir que la météo varie en fonction de l'humeur de Jubia. C'est-à-dire que quand Jubia est triste, il pleut, et quand Jubia est heureuse, il fait beau. Comme on nous le montre dans l'épisode où elle se bat contre Gray. Avant qu'elle le rencontre, il pleuvait tout le temps, et c'est parce qu'elle était toujours triste, alors que depuis sa rentrée à Fairy Tail, il ne pleut quasiment plus car elle est en présence de l'homme dont elle est amoureuse. Donc elle est enfin heureuse. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment une surprise pour personne, mais elle est follement amoureuse de Gray, et bien figurez-vous que c'est réciproque, et que Gray a déclaré qu'il était aussi amoureux de Jubia. Comme quoi leur relation a bien évolué depuis le début, et ça change du Gray qui était impassible qu'on avait avant. Il s'ouvre enfin au bonheur. Maintenant Jelal, c'est à toi. Jubia a un petit tic de langage qui est quand même assez mignon puisqu'elle parle à la troisième personne du singulier. Jubia se faisait appeler la fille de la pluie quand elle était à Phantom Lord. Elle semble d'ailleurs être assez proche de Gajeel car elle s'inquiétait à son sujet lorsque Phantom Lord fut dissoute. Elle considère Lucy comme sa rivale en ce qui concerne son amour pour Gray, bien qu'elle prenne en réalité pour rivale toute personne trop amicale avec Gray, même s'il ne s'agit pas d'un être humain, comme par exemple Froge qui est un Exide. D'après Jubia, son pire ennemi c'est la déshydratation. En effet, quand Jubia est déshydratée, son corps ne devient plus aqueux et ne laisse plus passer les attaques physiques et sa magie perd aussi en puissance. En soi, assez logique pour une fille constituée d'eau. Son prénom vient de l'espagnol Lluvia, qui signifie pluie, et elle porte le logo de la guilde Fairy Tail en bleu sur sa jambe gauche. Elle est devenue amie avec Aquarius dans le monde des esprits, et sachez qu'elle est douée en couture. Rappelez-vous l'écharpe qu'elle avait faite à Gray pour un épisode spécial. Elle avait changé de coiffure en arrivant à Fairy Tail pour mieux s'intégrer, mais quand elle a appris que Edo Gray aimait Edo Jubia, donc les deux Jubia et Gray de Edolas, et que cette dernière avait son ancienne coiffure, elle reprit celle du début, bien qu'elle l'a changée quand même par la suite. Et je vous le dis, ma coupe préférée est la toute dernière que porte actuellement Jubia. Lors de l'arc des grands jeux magiques, Aquarius réalise que Jubia est de niveau égal, voire même supérieur à elle, esprit du zodiaque du Verseau, et ça c'est impressionnant. Jubia est très proche de Meldy depuis leur combat sur l'île Tenro et sont devenus de grandes amies. D'ailleurs, Jubia n'a pas de maison ou d'appartement, elle réside à Fairy Hills, un dortoir pour filles, tout comme Erza, Levi et d'autres. Rappelez-vous qu'un homme craque pour elle, et ce n'est autre que Léon, mais elle rejette littéralement son amour, car elle est complètement folle de Gray. Après l'ellipse d'un an, après l'arc Tartaros, on peut remarquer que tout comme Gray, elle enlève sa veste pendant les combats. Faut croire que rester plusieurs mois en tête-à-tête avec Gray a fini par lui faire prendre de mauvaises habitudes. Mais des habitudes qui font quand même plaisir à pas mal de lecteurs. Et enfin, pour finir sur cette vidéo 5 faits, sachez que le réalisateur du film Fairy Tail Dragon Cry, Tatsuma Minamikawa, a mentionné dans son interview avec Manga Tokyo que Jubia était son personnage préféré, lui dédiant du coup des scènes supplémentaires dans le film en raison de son affection pour elle, et ça c'est pas mal du tout. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo 5 faits sur Jubia. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, abonnez-vous pour qu'on atteigne ensemble les 100 000 abonnés, surtout si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne va vous plaire. Likez, partagez, dites-moi en commentaire votre avis, et je vous dis du coup à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.